Coucou guys, j'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Moi. Dans la vidéo d'aujourd'hui guys, je vais réagir à vos pires secrets. Alors, en effet, sur Instagram, guys, vous m'avez envoyé vos pires secrets en DM, qu'on va les découvrir ensemble et je vais essayer de vous donner mes conseils du mieux que je peux. J'ai peur, en effet. Je pense qu'on n'aura jamais été aussi intime que ça. Évidemment, vous resterez anonyme, mais je vois plus pareil. Je rigole. By the way, guys, la vidéo du jour est sponsorisée par Bubbly. Non, ça n'a rien à voir avec le milieu aquatique. Ce sont des lentilles. Des lentilles de vue, guys. Je les porte depuis au moins 1 an. J'avais déjà collaboré avec la marque sur Instagram. J'ai eu énormément de retours positifs. On a tous des problèmes aux yeux, on utilise tous les écrans, on est dans une société où on peut pas se passer de son téléphone. Contrairement à toutes les marques de lentilles, d'ophtalmologie, etc., c'est très simple, très accessible, très rapide. Tu commandes sur internet, tu reçois en 3 jours dans ta boîte aux lettres. C'est moins cher, beaucoup moins cher que toutes les autres lentilles que vous achèterez. Étant donné qu'ils passent pas par des intermédiaires, ça veut dire que la marque fabrique son produit et le revend immédiatement. Vous connaissez pas Bubbly, donc ce qui est top, c'est que vous avez des kits d'essai à 5 €. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave, vous n'adhérez pas, mais si jamais vous kiffez, dans ces cas-là, vous pouvez prendre un abonnement. Et avec, sur un abonnement de 1 an, ils vous offrent un petit produit de rinçage de lentilles. Je vous mets en description tous les liens, que ce soit les liens du kit d'essai, d'abonnement, le lien du site. En ce qui concerne les lentilles, elles sont en soi hyper confortables. Elles ont un revêtement hyper souple et biocompatible. Si t'as les yeux un petit peu secs, elles seront confortables, elles vont pas te gratter. D'ailleurs, si t'as les yeux qui pleurent très souvent parce que tu es triste, et ça arrive, voilà, on est en confinement, il y a beaucoup de gens qui sont tristes. Dans ces cas-là, ça convient aussi. Surtout que tu perds un peu ta dignité, tu vois, si tu pleures et que tu perds une lentille, c'est genre ah, c'est dégueulasse. C'est un site hyper intuitif, tu sais où cliquer, tu sais comment faire et tu reçois le produit hyper rapidement. Et je sais que c'est un petit peu superficiel, mais le packaging est particulièrement mignon. N'hésitez pas à aller checker le site et toutes les informations sont en barre de description. Let's go! Coucou, je me suis mariée il y a 2 ans et je ne l'ai pas dit à ma mère. Comment lui dire maintenant? Tu t'es mariée dans le dos de ta mère? C'est-à-dire qu'il y avait qui à ton mariage du coup? Attends, mais c'est un truc de malade. Si je me mariais et que je l'avais pas dit à ma mère, je pense que ça la détruirait. Elle serait grave triste, elle dirait mais pourquoi tu m'as pas invitée? Je sais pas quelle est la relation que tu as avec ta mère, mais sincèrement te marier sans qu'elle le sache, je sais pas, c'est triste en fait. C'est chelou. C'est chelou. Ah c'est chelou de ouf. C'est chelou, je me dis, elle s'est déjà mariée, elle est déjà mariée. Non mais moi ce que je te conseille franchement c'est de le dire à ta mère. Je sais pas quelle est la meilleure circonstance pour parler de ça à ta mère. Tu lui dis écoute maman, viens à la maison boire le thé, j'ai un petit truc à te dire et tout, rien d'important. Et puis tu lui dis que tu t'es mariée il y a 2 ans, voilà, que c'était un mariage fantastique auquel il y avait à peu près 70 personnes qui étaient conviées, voilà, tout le monde avait un petit faire-part avec des présents, tu lui en donnes un avec des petits dragées en retard et puis voilà, on passe à autre chose. Next! J'ai reçu un message, guys. Oh my goodness, I'm shocked. J'ai un énorme secret. Alors, je ne sais pas par où commencer et ça m'embête de l'avouer, mais ça va bientôt faire 5-6 mois que tous les jours, je me connecte à ta chaîne YouTube et que je regarde tes vidéos sans y être abonnée. The fuck? Je me sens extrêmement coupable et gênée car j'adore ton contenu et personne, ni même ma mère, ne sait que je regarde ton contenu sans y être abonnée. J'avoue, c'était moi. Bon. En tout cas, mon conseil, c'est vraiment que tu t'abonnes. Je te dirais pas non plus de liker et commenter la vidéo, mais c'est vrai que ce serait cool. Ce serait archi cool de le faire. Voilà. Next! J'ai trompé mon copain avec une fille en soirée juste comme ça. C'était super jusqu'à ce que son copain, à elle, nous surprenne. Il a ouvert la porte de la salle de bain. J'étais jambes à 380 degrés. La nana dégustait ma pâquerette. Scène époustouflante et vraiment inattendue. C'était il y a 3 ans, il est toujours pas au courant, je l'aime de tout mon cœur. Bah, moi, j'avais jamais appelé ça une pâquerette. Je trouve que c'est trop mignon. J'appellerais ça une pâquerette dorénavant. 380 degrés. Je sais pas si t'as fait de la gymnastique rythmique auparavant ou si vraiment t'as beaucoup de souplesse, mais c'est vraiment 380 degrés. C'est comme as, quoi. 380 degrés. Attends, 90 degrés, logique, tout le monde peut le faire. En tout cas, pas tout le monde. Déjà, 90 degrés, c'est pas mal. Mais 380, ça veut dire que tes jambes, c'était comme ça. 380, c'est ça? 380? Bah oui, 380. Bon, techniquement, 380, c'est que 20 degrés. Comme ça. Ouais. Ah, si tu fais le tour complet. Ben, en fait, tu fais le tour complet plus 20 degrés. En tout cas, elles étaient grandes ouvertes, j'imagine. Merde, ça ressemble à une scène de film. Non, c'est de la tromperie de ouf. C'est de la tromperie, ouais. C'est fucked up, guys. Ben, ça fait 3 ans et tu l'aimes de tout ton cœur, mais si tu l'aimais vraiment, je pense que tu lui dirais la vérité. En tout cas, tu te serais peut-être senti obligé de partager ça avec lui. C'est triste à dire, mais ça fait 3 ans que tu lui mens. Qu'est-ce qu'elle vaut, votre relation, si t'es pas capable de lui dire que tu l'as trompé? Je pense que moi, je mourrais enterrée avec ce secret, hein. C'est pas au bout de 3 ans que tu le dis. Ou alors, si tu le dis, c'est que tu sais que tu dois t'attendre à une fin. Parce que forcément, que si tu lui dis la vérité, ça va changer la dynamique de votre couple. Parce qu'il va y avoir de la rancœur et de l'amertume qui va s'installer. Sorry about that, but it's the truth. J'espère que ça va aller. Next! Ok, donc ce secret est très humiliant. Yeah! Pardon. Je l'ai jamais dit à personne par peur de lourde atteinte à ma dignité. Il faut pas me le dire à moi parce que là, du coup, tu sais, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo. But anyways. Ok, donc t'as trouvé ton lapin, c'était ton meilleur pote et il est mort. Ok. J'ai commencé à l'enterrer à 23 h en chialant, il pleuvait et tout, c'était hyper dramatique comme moment. Donc après, je me pose sur sa tombe en écoutant de la musique triste et en demandant à Jésus pourquoi
Pardon, j'aurais pas dû rire, je vais aller en enfer. Non mais c'est juste que je m'imagine la scène et tout, je l'imagine en train d'écouter genre un truc grave triste. Enfin bref, anyways. Donc tu demandes à Jésus pourquoi il t'a fait ça, je peux comprendre. Et là, un oiseau... Et là, un oiseau me chie dessus. Et c'est quoi cette histoire? Qu'elle est là en train de pleurer parce qu'elle vient de perdre son lapin, qu'elle est en train d'enterrer. Elle demande à Jésus pourquoi il lui a fait ça, et Jésus lui chie dessus. Toi, t'as dû faire un truc mal. Elle a regardé le clip de Lil Nas X. Elle a dansé dessus. Mais on a tous eu des situations comme ça, hyper pathétiques, où vraiment, tu préfères limite crever que d'accepter ce qui est en train de se passer. Après, on a de la peine pour ton petit lapin, parce que franchement, c'est triste de perdre un petit animal. Parfois, le sort s'acharne. La prochaine fois que tu te confies à Dieu en plein air, assure-toi d'avoir un parapluie à disposition. Voilà. Next! Je crois que je suis amoureuse d'une de mes meilleures potes, mais ça serait super bizarre de lui avouer après tout ce qu'on a vécu ensemble, surtout qu'elle est hétéro. Mais je pense vraiment que c'est l'amour de ma vie. Après, je pense que les relations meilleures amies, elles sont toujours un peu cheloues. Vous allez aux toilettes ensemble, vous vous aimez encore, tu vois. Vous partagez des trucs dégueulasses, vous vous aimez encore, donc c'est vraiment une relation très fusionnelle. J'ai une meilleure amie un jour qui était amoureuse de moi, mais elle le disait pas, tu vois. C'était très subtil. Elle me séduisait, clairement, elle me séduisait comme un gars pouvait... J'étais pas séduite, mais elle Non. Parfois. Non, j'étais mal à l'aise surtout. En mode, what the fuck are you doing? En mode, wesh, elle est sérieuse, genre. Tu vois, tu sais reconnaître la séduction. Là, de la manière dont tu parles de la situation, on dirait qu'elle t'a pas montré de signe de séduction, auquel cas t'es un petit peu toute seule dans ton délire. Après, je dis pas que c'est pas normal d'avoir des sentiments pour des gens de qui on est proche, mais faudrait peut-être que tu lui en parles. Bah voilà, bon courage. Alors pour ma part, j'ai jamais senti mon beau-père, genre je le hais. Du coup, un jour, j'ai entendu mon beau-père parler au téléphone avec une femme. J'ai dû mener mon enquête solo avec une copine. On l'a suivi à son travail. On a attendu 5 heures dans la voiture pour voir un signe de tromperie. En sortant, il prend une fille avec qui il travaille dans la voiture et ils vont dans un endroit et ils... J'en ai parlé avec ma mère et devine, elle est toujours avec, échec total. Mais non. Ouais, mais après, quand tu t'immisces dans les histoires comme ça, tu sais jamais comment ils réagissent, tu vois. Parce que clairement, tu t'es immiscé dans une histoire qui te concernait pas. T'avais envie d'être gentil avec ta mère et de potentiellement la sauver d'une relation néfaste. En même temps, les gens, quand ils sont en relation, ils ont pas envie qu'on interfère dans leur relation. Des fois, ils sont très contents avec leur tromperie. Ça peut choquer d'autres personnes, mais il y a des personnes qui fonctionnent très bien avec des relations extra-conjugales et ce genre de choses. Donc, c'est même, ça se trouve, humiliant pour elles que tu t'en sois mêlé alors que tu voulais faire du bien. Peut-être que ça te donnera la leçon de pas te mêler de ce qui te regarde pas. C'est plus facile de se mêler des affaires des gens que de dealer avec ses propres problèmes. Tu sais, ce que j'ai envie de te dire, c'est que t'aurais dû filmer la scène. Peut-être que ça l'aurait fait changer d'avis davantage. Ouais, c'est pervers, moi. Next! Coucou OC. Alors moi, je n'arrive pas à ne pas penser à l'argent. Dès que je vois un gars, je pense à l'argent avant tout. Si tu as des conseils, dis-moi, please. Je pense que l'énergie que tu mets à chercher d'un homme qu'il ait de l'argent, tu pourrais la mettre à faire cet argent pour toi, en fait. Je dis pas que c'est mal, évidemment, qu'on attend de la personne avec qui on est, qu'elle réponde à un certain standard, tu vois. T'attends peut-être d'une personne qu'elle ait des ambitions. Il y a des compatibilités, il y a des incompatibilités. Mais être obsédé par le porte-monnaie de quelqu'un, c'est fermer les yeux sur le fait que le tien soit vide. Which is sad. Il y a tellement plus de gratification et de fierté à dire que tout ce que tu as, tu l'as construit toi-même et l'argent que tu te fais, tu te le fais toi-même. Tu peux t'acheter tout ce que tu veux sans avoir l'aide d'un homme. Tu peux tout faire en tant que femme. Tu dois pas attendre d'un homme, je sais pas. Mets cette énergie à créer un business, mets cette énergie à faire de l'argent, à devenir millionnaire, je sais pas. Mais pas cette énergie que tu perds à être déçu à chaque fois que tu tombes sur un gars qui a pas de thune. Parce que premièrement, tu seras malheureuse en amour et deuxièmement, tu attireras que des gars qui n'en valent pas la peine. Parce que les hommes en général, ils ne veulent pas d'une fille qui compte sur leur porte-monnaie. Enfin, il y en a qui aiment ça, mais c'est jamais vraiment des gens très intéressants. C'est des gens qui considèrent la femme comme une petite plante verte, voilà, qu'on rend heureuse en lui achetant des chaussures. Donc je pense que tu passes à côté de beaucoup de bonheur. Et si demain tu décidais d'être une femme indépendante qui faisait son propre argent, tu attirerais certainement des hommes qui sont dans le même état d'esprit et dans ce cas-là, tu aurais plus de chances de trouver ton bonheur. But anyways, good luck with all that. Un jour, j'étais en soirée avec mon ex, j'étais vraiment éclatée et on était dans la maison d'un pote. J'ai vomi dans les toilettes et je me suis retournée me coucher, ni vu ni connu. Le lendemain, on rentre et on reçoit un message de cette amie énervée qui demande qui a vomi dans les fameuses toilettes, car elles n'étaient pas fonctionnelles. Tout le monde a dit que c'était un gars qui vomit à chaque fois en soirée et moi, trop honteuse, j'ai dit que c'était lui aussi. Mais il vomit tout le temps en soirée, vous vous rappelez pas la dernière fois déjà dans le jardin? Ah, il me dégoûte. Il est dégueulasse, ce mec respecte vraiment rien. En plus, quand tu mens, t'en rajoutes toujours une petite couche. Vraiment, les gens comme ça, je peux pas, aucun respect. Ah, vous avez pas honte, les gens là qui mentent comme ça? Le gars, il est là, qui a dégueulé dans mes chiottes? Et tout le monde est là, oh putain, c'est vrai que j'ai été aux toilettes entre 21h et 22h, mais la chasse fonctionnait. Ah ouais, je confirme, elle est là. Ouais, je suis sûr, c'est l'autre là. Ah non, ça se fait pas. Je rêve de participer à une orgie. C'est un vrai secret inavouable. Franchement, si ton rêve c'est de participer à une orgie, y a rien qui t'empêche d'aller dans un spa libertin et te faire plaisir. Je comprends que t'aies pas envie d'étaler tous les tenants et aboutissants de tes désirs intimes, mais c'est pas un secret inavouable, c'est juste un truc que tu cries pas sur tous les toits. Non, c'est un secret inavouable. Moi, quand je dis c'est pas un secret, c'est qu'il y a pas
pas de honte à avoir sur tes désirs en fait. Il y a des gens qui ont aucune honte à dire qu'ils sont fétiches des pieds. C'est inexplicable. Mais je veux dire, dans la mesure où il y a aucun complexe à dire qu'on est fétichiste des pieds, je vois pas pourquoi il devrait y avoir des complexes à dire qu'on a envie de avec 5 personnes en même temps. I mean, have fun. Mon père a eu des rapports sexuels avec moi quand j'étais petite, de mes 13 à mes 19 ans. C'est horrible. Je savais que c'était pas normal, mais je me laissais faire. C'est moi qui ai stoppé après. Aujourd'hui, j'ai 21 ans et je sais pas comment faire car j'aimerais lui demander pourquoi il a fait ça. Je n'ose pas. T'aurais un conseil? C'est un choix de ma part que de lire ce message parce que je sais que c'est horrible et ça casse clairement l'ambiance fun et rigolote de tous les secrets. Il y a des gens qui retiennent des secrets rigolos et futiles et il y a des gens qui retiennent des secrets qui leur pourrissent la vie. Et ça, c'est atroce. C'est abominable. Et je pense qu'aucun être humain ne devrait vivre sa vie avec ce poids-là parce que c'est une injustice profonde. Je pense que les gens qui vivent ces choses-là ont tendance à se culpabiliser et ont peur des conséquences et ont honte de se confier. Et aujourd'hui, tu le dis parce que t'as le courage et la force de le dire. Et visiblement, tu me connais pas et tu décides de partager à quelqu'un parce que c'est quelque chose que t'as sur la conscience et qui te ronge. J'imagine à peine à quel point ça doit être difficile de se confier et d'enclencher des procédures judiciaires, mais c'est indispensable de le faire pour se libérer d'un poids et puis pour obtenir justice parce que la victime dans l'histoire, c'est lui qui a bousculé ton schéma de vie et qui t'a privé de ton enfance. Il doit payer pour ça. C'est un crime. Faut même pas qu'elle se pose la question de si oui ou non elle doit le confronter ou si oui ou non elle doit poser les questions. Elle a le droit d'avoir toutes les réponses qu'elle veut avoir parce qu'elle est victime d'un crime. Tu dois aller jusqu'au bout d'une procédure, c'est extrêmement important. Et je suis désolée d'entendre des histoires comme ça et ça rappelle à quel point on peut être privilégié de pas vivre des choses aussi abominables. Franchement, vous avez tout mon soutien. Oh my gosh! First thing first. Je déteste ma bague de fiançailles. Elle est en or rose avec une pierre de couleur et des diamants en mode wavy autour. Ew. Je n'ose pas le dire à mon mari parce qu'elle coûte très cher et qu'il était trop mignon lorsqu'il me l'a donnée. Je voulais de l'or jaune et je l'ai toujours dit avec un diamant simple au milieu. Quand je la regarde, je la trouve tellement moche, j'ai limite honte. Je lui ai pas dit parce que j'ai peur qu'il me voit comme une pétasse superficielle et j'ai peur de gâcher ce moment. Ah, parce que c'est la bague de fiançailles. Ah, franchement, l'avantage c'est que tu seras pas obligé de la porter après. Moi, si tu m'offres une bague moche, je sais pas si je le dis. Tu peux pas dire oh, j'aime pas ce que t'as choisi avec ton cœur de manière pure et généreuse. Vraiment, c'est laid ce qu'il y a dans ton cœur. Mais c'est gentil. Moi, je le prendrais mal quand même. Ça veut dire qu'il t'écoute pas. Ouais, c'est vrai d'un côté. Ça veut dire qu'il te connaît même pas. Intéressant, parce que j'ai toujours dit que j'aimais l'or jaune. Ah ouais, non, c'est trop touchy. Franchement, là, je peux pas te donner de conseils. Moi, je t'ai déjà offert des trucs que t'aimais pas. D'ailleurs, c'est ma spécialité, offrir des trucs à Olivier qu'il aime pas. T'as un master en offrir des choses que la personne n'aime pas. Mais lui, en plus, il a aucun scrupule à dire quand il aime pas un truc. Pour son anniversaire, je lui ai offert, entre autres, un parfum que moi, perso, j'adore. Et je suis désolée, c'est moi qui le sens tous les jours, le mec, tu vois, j'ai envie qu'il sente bon. Et il me dit... C'est très floral pour un homme, non? Comme par... Et littéralement comme ça. Tu peux pas toujours avoir bon, et quand t'offres, généralement, c'est avec ton cœur. Après, une bague de fiançailles, c'est vrai que c'est un truc un peu plus huge, quoi. Tourne-la, tu vois, tu la mets de l'autre côté, juste du côté de l'anneau. J'ai volé plus de 300 € dans la cachette de ma grand-mère quand j'avais 12 ans et j'ai accusé mes cousines. Je vous ai dit, vous êtes mauvais, les gens comme ça. J'ai jamais osé dire la vérité à ma grand-mère de peur d'être reniée. J'avais acheté une paire de Converse et de menus Quick à mes parents. Quick, t'aurais pu aller chez McDonald's au moins. J'ai tellement honte, surtout que ma grand-mère est pas spécialement riche, mais ma grand-mère c'est une femme super gentille et généreuse en plus. Elle vendrait un rein pour nous. Bah déjà, faut savoir que tes cousines qui ont été accusées, elles ont dû elles-mêmes se défendre et elles-mêmes te jeter sous le bus et dire mais non, elle est partie s'acheter des Quick et des Converse alors que de base elle a pas de thune. Donc non, c'est elle. Donc ta grand-mère, elle est davantage plus triste de savoir que c'est toi qui as pris cet argent et que tu lui dises pas, mais achète-lui un gros cadeau pour Noël. Non, tu devrais le dire à ta grand-mère. Sur ce, guys, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je suis contente que vous vous sentiez dans une safe place pour partager vos secrets. J'espère que j'aurai pu vous aider sur le ton de l'humour avec un petit peu plus de sérieux. En tous les cas, ça me fait plaisir de lire vos DM. Sur ce, mes petits babes, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et c'est que du love. Mouah. Love you. Bye bye.